Si 20 personnes nous contactent, au moins 8 d'entre elles vont demander le visa de travail. Pour nous dire qu'elles veulent engager les procédures de visa de travail pour le Canada, pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour Dubaï ou pour je ne sais où. Et par la suite, lorsqu'on prend les dossiers de ces personnes-là et qu'on commence à les traiter, on se rend compte par la suite que, quel que soit X, presque tous les employeurs décident ou exigent d'avoir un entretien d'embauche avec ces personnes-là, avec les personnes concernées, avec les candidats. Et du coup, on est souvent face à un problème. La plupart des gens au Cameroun, la plupart des gens qui viennent de nos pays, des pays africains, n'ont presque jamais été confrontés à des situations d'entretien d'embauche. Beaucoup ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, comment il faut réagir lors d'un entretien d'embauche et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un certain nombre de cas. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons plus ou moins expliquer une petite partie de ce que nous faisons avec les personnes qui nous contactent pour qu'on gère leur dossier de visa travail ou des visas formation professionnelle ou même visa au pair et même visa volontariat. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins expliquer pas à pas comment se passe un entretien d'embauche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, là où il faut faire attention, les pièges qu'il faut éviter et surtout comment se comporter afin de pouvoir obtenir un contrat de travail. Ce contrat de travail-là qui sera l'élément déclencheur, l'élément principal qui va donner accès au visa. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur la chaîne Parlons Voyage, la chaîne de Diaspora Placement Consulting, entreprise d'accompagnement pour les personnes ayant besoin, pour les personnes en processus d'immigration basées à Yaoundé. Nous te parlons d'immigration, de voyage, de visa, de la vie à l'étranger et de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes. Déjà pour commencer, je tiens à rappeler que ici, je vais donner 6 conseils. Et écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que peut-être le dernier conseil que je vais donner est celui-là qui pourra t'aider encore plus à faire la différence. Donc, je vais commencer par un élément que beaucoup négligent, c'est-à-dire les questions pratiques liées à l'entretien d'embauche. Quand tu as un entretien d'embauche, il y a tout un tas de questions pratiques que tu dois régler toi-même. Première des choses, quand je parle des questions pratiques ici, c'est tout un tas de petites choses qu'il faut plus ou moins respecter. Par exemple, la ponctualité. Si ton entretien il a lieu à 11h30, tu dois te rassurer que tu es en ligne à 11h30. Parce que déjà, il faut le dire, si on part du fait que ton employeur, ton potentiel employeur se trouve à l'étranger, alors ton entretien d'embauche aura forcément lieu en ligne. Alors, si ton entretien d'embauche a lieu à 11h30, tu dois être en ligne à 11h30. Tu dois être en ligne, tu dois au plus tard à 11h20, voire 11h, pour que si jamais il y a un petit souci, tu pourras le savoir à l'avance et peut-être tu pourras contacter ton employeur et lui dire que voici ce à quoi je suis confronté et puis on pourra plus ou moins trouver une solution. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, il faut savoir aussi une chose, c'est que si on part par exemple du fait que ton employeur se trouve en Argentine, ton employeur se trouve à Dubaï, ton employeur se trouve en Allemagne, ton employeur se trouve aux États-Unis ou au Canada, alors vous n'êtes pas dans le même fuseau horaire. Vous n'êtes pas forcément dans le même fuseau horaire et c'est un détail sur lequel il faut faire attention. Tu dois aller en ligne et tu dois plus ou moins comparer les horaires, c'est-à-dire te rassurer que si l'employeur a dit dans le mail que l'entretien a lieu à 11h30, quand il est 11h30 au Canada, il est quelle heure en Côte d'Ivoire, il est quelle heure au Cameroun, il est quelle heure en RD Congo, pour ne prendre que ces quelques exemples-là. Donc, tu dois plus ou moins vérifier ces détails-là et te rassurer que tu as la bonne heure. Sinon, tu risques de te connecter 1 heure avant, 2 heures avant, 1 heure après, 2 heures après, et donc, tu perds ton entretien d'embauche. Tu perds également ton contrat. Je tiens aussi à rappeler que les employeurs étrangers qui décident de recruter en ligne ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc, chaque opportunité, chaque invitation à un entretien d'embauche est une aubaine et tu dois la saisir. Tu ne dois pas la laisser partir. Maintenant, à côté de ça, un entretien d'embauche aussi,
C'est-à-dire, c'est la posture du jour. Tu dois te rassurer que le jour de ton entretien d'embauche, tu es seul dans une pièce, que c'est une pièce dans laquelle il n'y a pas de bruit, tu n'es pas quelque part où on va voir les gens défiler derrière, les enfants ne vont pas pleurer, on ne va pas t'appeler pour aller mettre le feu ou je ne sais pas trop. Non, tu dois te rassurer que ce jour-là, si ton entretien il a lieu à 11 heures, soit tu es chez toi. Maintenant, quand tu es chez toi, il faut te rassurer aussi que tu as minimum 2-3 sources de connexion et que tu as minimum 2-3 sources, 2-3 appareils qui peuvent fonctionner de façon autonome parce que ton employeur ne va pas entendre que Eneo a coupé le courant. Ton employeur ne va pas entendre que ce jour-là, Orange n'avait pas le réseau, que MTN avait fait ci. Non, tu dois te rassurer que tu as la connexion. Débrouille-toi comme tu vas te débrouiller, mais tu dois te rassurer que tu as la connexion. Même s'il faut que tu ailles réserver tout un cyber pendant 1 heure pour toi tout seul, il faut le faire parce que tu es investi sur ton futur, tu investis sur ce qui va te donner de l'argent sur le très long terme. Et donc du coup, s'il faut sortir un 10 000 pour réserver ou un 5 000 pour réserver un cybercafé rien que pour toi seul, pour avoir pour être dans le cadre, pour être dans les conditions nécessaires pour passer ton entretien d'embauche, il faut le faire. Il faut vous donner les moyens de vos objectifs afin de pouvoir les atteindre. Sinon, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, c'est votre procédure de visa qui va traîner. Et plus votre procédure de visa traîne, moins il est possible que ça marche. Donc, et plus ça va généralement un peu plus vite, plus c'est bien pour tout le monde. Et donc, du coup, ça sont des petits détails qu'il faudra regarder ça et là, de telle sorte que ton entretien d'embauche puisse bien se passer. Pour ton entretien d'embauche, dans la plupart des cas, la première question qu'on va te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter? La question sur la présentation, on va pas, c'est vrai, bon, quand on te demande de te présenter, ça veut dire que tu dois donner ton nom, tu dois plus ou moins donner un certain nombre d'informations sur toi, mais il ne s'agit pas ici pour toi de te dire, je m'appelle Jean-Yves Kandoum par exemple, et puis tu t'arrêtes jusque là, et puis tu ne dis plus rien. Non, c'est pas ça qu'on attend de toi. On attend de toi dans la question sur la présentation que tu te présentes. C'est-à-dire tu donnes ton nom, tu donnes plus ou moins ce que tu as fait jusqu'ici, ton parcours académique, si tu as des expériences professionnelles antérieures, que tu les cites. Tu n'as pas besoin de développer dans la première question, tu les mentionnes juste ça et là, et puis tu balayes tout un tas de choses. Tu entres aussi dans pourquoi est-ce que tu as plus ou moins envoyé ta candidature, quelles sont tes motivations, pourquoi est-ce que tu veux faire, pourquoi est-ce que tu veux entrer dans tel corps de métier, pourquoi est-ce que tu veux commencer à faire ci, pourquoi est-ce que tu as envoyé ta candidature, pourquoi est-ce que tu veux vivre, peut-être si c'est au Canada, pourquoi est-ce que ça t'intéresse, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi peut-être la France. En fait, il faut que tu puisses être capable de construire un discours cohérent sur toi-même, sur ton profil, sur ton parcours, sans toutefois être en train de réciter ce qui se trouve déjà dans ton CV. Tu dois t'appuyer sur ce qui est dans ton CV pour pouvoir construire un discours cohérent. Et c'est sur la base de ce discours cohérent-là que tu vas maintenant pouvoir gérer un certain nombre de choses, que tu vas maintenant pouvoir argumenter et étayer un certain nombre d'arguments pour que ton employeur, pour que ton recruteur sache plus ou moins que tu es préparé, que tu es motivé. Parce qu'un entretien d'embauche, on n'est pas là forcément pour tester tes connaissances. On n'est pas là, on ne va pas commencer à te poser les questions 1 plus 1 égale combien. On ne va pas commencer à te poser les questions si on mélange le rouge et le blanc, ça va donner quoi. Non, on ne va pas commencer à te poser ce genre de questions. On va plus ou moins voir est-ce que tu es motivé, est-ce que tu es sociable, est-ce que tu es le genre de personne qui joue seul ou bien qui joue en équipe, est-ce que tu... maintenant, si par exemple à l'étranger, dans un pays où, par exemple comme l'Allemagne, où tu ne parles pas allemand, ou bien dans un pays où on parle anglais et que bon, toi tu as plus ou moins un background francophone, on va plus ou moins voir est-ce que ton niveau de langue est capable, du moins est à un niveau où tu peux plus ou moins converser avec des clients, avec tes collègues, avec tes camarades, avec n'importe tout le monde. Est-ce que ton niveau de langue peut te permettre de vivre dans ce pays-là, du moins de façon autonome? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on veut plus ou moins vérifier, c'est tout ça qu'on veut plus ou moins voir, et puis voir aussi comment tu réagis en situation de stress, parce que, quel que soit X, tu dois t'attendre aussi à ce qu'on te pose des questions inattendues, et il faudra que tu réagisses. Donc, ton employeur, il sera là pour te pousser, et en te poussant, il veut plus ou moins aussi voir ta réaction. Et c'est ta réaction qui va aussi permettre de déterminer, OK, lui, il peut gérer le stress, lui, non, il est plus ou moins fébrile, lui. Et donc, il faut éviter de donner une impression de faiblesse. Tu dois plus ou moins être en posture de force, tu dois être en posture de quelqu'un qui sait plus ou moins ce qu'il veut, ce qu'il fait, où il est en train d'aller. Et c'est tout ça qui construit justement l'impression que tu donnes à ton employeur. Et c'est sur la base de cette impression-là que ton employeur va décider plus ou moins de te recruter ou pas.
à l'heure, j'ai beaucoup parlé de l'employeur, de ce que tu dois dire dans ta présentation pour plus ou moins essayer de convaincre l'employeur. Et pour convaincre l'employeur, il faudra que tu connaisses déjà l'employeur. C'est-à-dire, tu dois avoir un certain nombre d'informations de base sur ton employeur. Et dans la plupart des cas, presque toutes les entreprises étrangères ont au moins un site internet ou alors une page Facebook ou une page Instagram. Donc, du coup, tu dois t'asseoir et tu dois faire des recherches. Tu dois faire des recherches sur ton employeur, tu dois faire des recherches sur ce qu'il propose, tu dois faire des recherches sur son histoire, tu dois faire des recherches sur sa vision, tu dois faire des recherches sur sa présence, je ne sais pas, nationale dans le pays où il se trouve ou bien internationale. Tu dois faire les recherches sur le type d'entreprise, sur l'idéologie derrière. Tu dois faire les recherches sur ce qui est écrit sur leur site internet, sur les domaines de spécialité, sur les... En fait, tu dois connaître ton employeur. Tu dois connaître ton employeur, tu dois faire des recherches sur ton employeur. Tu ne dois pas arriver à ton entretien avec zéro connaissance sur ton employeur. Si tu fais ça, tu es en train de foncer droit vers le mur et tu n'auras pas de contrat. Et si tu n'as pas de contrat, c'est ta procédure de visa qui va traîner. Même si, pour ce qui est ta procédure de visa, tu es passé par une entreprise comme la nôtre, même si tu es passé par quelqu'un qui gère ton dossier, à un moment donné, tu vas devoir t'impliquer. Parce qu'il s'agit d'abord de toi, il s'agit de ton dossier, il s'agit de ta vie. C'est vrai, nous, on est là pour te donner un coup de pouce. Nous, on est là parce qu'on connaît le chemin, on connaît comment, on connaît chaque pas qu'il faut poser l'un après l'autre. Mais au final, il s'agit d'abord de toi. Le plus grand impact, la personne sur qui ta procédure de visa aura un plus grand impact, ce sera d'abord sur toi-même. Ce sera d'abord sur toi. Nous, on sera là pour se dire, OK, on a plus ou moins aidé telle personne à avancer. C'est-à-dire, c'est toi qui marches. Nous, on te dit juste que, OK, pour pouvoir marcher, pour arriver à tel endroit, il faut passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, c'est toi qui marches, c'est toi qui fais le chemin et c'est toi qui dois prendre les choses en main à un certain niveau. Et c'est pour ça que tu dois activement t'impliquer. Tu dois activement t'impliquer et tu dois te montrer aussi plus ou moins intéressé par la chose. Si la personne qui gère ton dossier te dit que nous avons un entretien d'embauche avec une entreprise X, on te donne plus ou moins le nom de l'entreprise, on te donne le site internet de l'entreprise, tu dois aller en ligne et tu dois faire des recherches. Tu dois faire des recherches, tu dois voir, tu dois connaître maintenant d'un domaine à un autre. Forcément, ce sera différent. D'un domaine à un autre, ce sera différent par rapport à ce que tu vas trouver là-bas. Mais tu dois faire des recherches sur ton employeur. N'oublie pas, l'information, c'est le pouvoir. En plus de maîtriser ton employeur, tu dois maîtriser le domaine. Tu dois maîtriser le domaine dans lequel tu veux être embauché. Si tu veux être embauché en tant que, je ne sais pas, en tant qu'infirmier ou infirmière, tu dois maîtriser le domaine. Tu dois maîtriser le domaine de l'infirmière, c'est-à-dire sur la base de ta formation professionnelle que tu as déjà faite antérieurement, mais également aussi sur les spécificités de ce domaine-là dans le pays où tu es en train de vouloir engager ta vie, c'est-à-dire dans ton pays d'accueil. Tu dois maîtriser ce domaine-là. Tu dois plus ou moins, tu ne dois pas être là, c'est-à-dire si c'est par exemple pour un visa de travail, il est presque impossible que tu aies zéro connaissance sur le domaine. Tu dois maîtriser le domaine. Tu dois maîtriser le domaine, peu importe le domaine dont il s'agit, tu dois le maîtriser. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'une formation professionnelle, tu dois également aussi avoir un certain nombre d'informations sur la formation, sur le domaine, sur les spécificités, sur les particularités, sur les spécialisations, sur la structure de la formation, sur comment est-ce que ça se passe, sur le déroulement, bref, tu dois avoir le maximum d'informations possibles. Et aujourd'hui, il y a presque tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Tu peux partir sur Internet. Au lieu de suivre 2 lives, 3 lives, 4 lives ce week-end, tu pars sur Internet. La connexion que tu aurais pu utiliser pour les lives, pour suivre le live de je ne sais qui, sur je ne sais quoi, tu utilises cette connexion-là, tu vas sur YouTube, tu fais des recherches sur, je ne sais pas, le métier des... je sais pas, des laveurs ou je sais pas trop des chauffeurs ou des je sais pas trop, bref, tu fais des recherches. Tu fais des recherches et puis tu t'informes sur le domaine de telle sorte que le jour de ton entretien, tu auras le max de choses à dire possible. Parce que tu ne sais pas de quel côté viendront les questions de ton employeur. Tu ne sais pas comment ton employeur, il va plus ou moins aborder l'entretien. Et donc, du coup, il vaut mieux que tu sois, que tu aies
que tu sois le mieux préparé possible. Il vaut mieux que tu aies le max d'informations possible parce que ce n'est que sur la base de cela que tu pourras réagir promptement d'une situation à une autre. Donc, tout ça est plus que primordial pour que tu puisses réussir ton entretien d'embauche. Donc, si tu ne fais pas des recherches sur le domaine, si tu ne fais pas des recherches sur ci, si tu ne fais pas des recherches sur ça, ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour toi et c'est ta procédure de visa qui prendra un peu. Prochain élément qui va nettement influencer et jouer un grand rôle sur le processus de recrutement en cours, ce sera votre background. Vos expériences antérieures sont un élément déterminant pour que l'employeur voit que vous êtes plus ou moins qualifié pour le poste en question. Donc, maintenant, il faut aussi rappeler une chose, c'est que il y a beaucoup de personnes d'un domaine à un autre. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins polyvalentes et sur la base de cela, ça veut dire qu'une personne, elle peut travailler dans un, deux, trois domaines différents. Et ce qui peut également aussi dire que cette personne-là ne peut pas avoir un seul CV pour les trois domaines. Il faudra avoir des CV différents parce que d'un domaine à un autre, il faudra mettre l'accent sur tel ou sur tel autre élément. Vous ne pouvez pas mettre l'accent sur tous les éléments, du moins chez le même employeur parce que vos employeurs n'auront pas forcément les mêmes besoins en fonction des domaines. Et donc, du coup, vous devez mettre un accent beaucoup plus particulier sur les domaines, sur vos expériences antérieures qui concernent les domaines qui intéressent votre employeur. Si vous êtes par exemple en processus de recrutement en tant qu'enseignant à l'étranger, il est primordial que ce soit, par exemple, si vous avez fait l'école normale, que ce soit l'école normale que vous mettiez devant, si vous avez enseigné à gauche, à droite, si après l'école normale, on vous a affecté dans tel lycée, dans tel CES, dans tel ça, il est plus que moins primordial que vous mettiez ces expériences-là devant. Parce que ce sont ces expériences-là qui vont plus ou moins montrer à l'employeur que vous êtes plus ou moins qualifié. Si vous avez fait je sais pas, des formations, ou des ci, ou des ça, ou vous avez eu des certificats à gauche, à droite, il faudra mettre tout ça dans votre CV. Il faudra plus ou moins mentionner tout ça parce que c'est tout ça qui va montrer à l'employeur que vous savez plus ou moins de quoi il est question, que vous êtes la personne idoine, que vous êtes la personne qualifiée pour ce poste-là et qu'il doit vous recruter, il doit vous faire confiance. Donc, vous devez maîtriser vos expériences antérieures au bout des doigts. Vous devez plus ou moins avoir déjà construit des petits, c'est-à-dire, vous devez déjà dans votre tête, lors de vos entraînements, lors de la préparation de vos entretiens, vous devez plus ou moins déjà avoir c'est-à-dire, vous pouvez déjà plus ou moins vous préparer de telle sorte que si on vous pose telle question, vous pouvez répondre comme ça. Si jamais on pose telle question, je peux répondre comme ça. Ou bien même si on pose telle question, je peux prendre tel élément, les mettre ensemble et puis construire quelque chose de cohérent et de logique et de quelque chose d'intéressant. Et c'est tout ça qui peut plus ou moins également aussi aider à convaincre l'employeur que vous êtes la personne la mieux qualifiée pour ce poste. Maintenant, dernier point sur ma liste aujourd'hui, ce sera la maîtrise de la procédure des visas. Vous devez avoir une idée sur la procédure des visas. Vous devez avoir une idée sur la procédure des visas. Parce qu'il peut arriver que pendant l'entretien, que votre employeur vous pose des questions dans ce sens-là. Ce n'est pas tous les employeurs qui connaissent ces choses-là. Ce n'est pas tous les employeurs qui savent comment ça se passe. Les procédures des visas dans votre pays, parce que dites-vous bien que si votre employeur vous prend au Burkina Faso, il a forcément aussi peut-être eu un entretien 2 jours avant avec quelqu'un qui vient du Cameroun et peut-être 3 jours avant avec quelqu'un qui vient des Philippines. Et donc du coup, votre employeur ne va pas maîtriser toutes les procédures des visas venant de tous les pays. Non, il ne peut maîtriser les choses qu'en fonction de ses expériences antérieures. Donc, s'il n'a jamais eu par exemple affaire à quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, ce sera compliqué de penser qu'il pourra plus ou moins avoir un certain nombre d'informations. C'est vrai qu'il pourra peut-être avoir fait des recherches sur comment ça se passe, mais il peut arriver qu'il vous demande par exemple des suppléments d'informations. Donc, vous devez plus ou moins connaître comment ça se passe. Si vous êtes dans une procédure de visa formation professionnelle pour l'Allemagne, vous devez avoir au moins les connaissances basiques. Vous devez plus ou moins savoir un certain nombre de choses parce que c'est sur du moins ce certain nombre de choses-là va aussi plus ou moins donner plus de garanties à votre employeur parce que recruter à l'étranger est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout, les entreprises qui décident de se lancer dedans sont très peu nombreuses et du coup, parce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas trop rentrer dans les procédures administratives et dans les tracasseries à gauche à droite. C'est pour ça qu'on recrute sur le terrain, c'est-à-dire sur le territoire. Par contre, quand on recrute à l'étranger, il y a tout aussi un risque. Il y a toute cette
paperasse, toute cette batterie administrative-là qui va entrer en jeu. Et vous devez plus ou moins montrer à l'employeur que vous maîtrisez cela. Vous devez montrer à l'employeur que vous savez plus ou moins comment ça se passe. Vous devez montrer à l'employeur que vous savez ce qu'il faudra faire une fois que vous aurez le contrat. Comment est-ce que vous allez faire pour arriver sur le territoire de telle sorte que si votre travail ou bien votre formation professionnelle commence le 1er octobre 2022, que le 1er octobre 2022, que vous soyez en poste, que vous soyez sur le territoire et que vous puissiez commencer le travail pour lequel il vous a recruté. Donc voilà, je suis arrivé au terme de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que tu as aimé, que tu as plus ou moins appris un certain nombre de choses. Donc, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire et puis on verra. Si tu as des suggestions sur les thématiques que tu voudrais qu'on apporte, n'hésite pas à me laisser également des commentaires et on verra comment t'apporter satisfaction. Et sinon, d'ici à la prochaine vidéo, reste en bonne santé et ciao, ciao, porte-toi bien.